Je suis Rosemary Ovaga-Opa, je suis présidente de l'association Enfneria Mwana Entrepreneur. Le parcours de Rosemary Ovaga est très simple. Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique, donc un bac D. Et à la base, je voulais être médecin. Et puis après, j'ai été emportée par l'amour de la philosophie, ce qui est assez étrange parce que quand on est en série D, c'est normalement les maths, les sciences physiques, la chimie et autres qui te passionnent le plus. Mais moi, c'était la philo et puis un peu la biologie. Et arrivé en première année, donc je suis allée faire administration, donc du coup j'ai eu un BTS en ressources humaines et après j'ai une licence professionnelle en administration et gestion des entreprises et depuis 2017 je suis détentrice d'un master 2 en management des PME et prospective stratégique. C'était pas si facile parce que quand j'ai eu ma licence, j'ai voulu avoir une expérience professionnelle. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai eu à faire mes stages à la clinique médicale Sécurec chez mon père. Donc je suis passée dans tous les services et quand je suis arrivée en licence, je me suis dit que je voulais aller découvrir un autre monde, un autre univers. Et je suis arrivée dans une fondation où j'ai commencé mon stage en année licence. Et je remercie beaucoup cette fondation parce qu'elle m'a permis de jumeler les deux. Donc du coup, j'ai fait école-emploi jusqu'à ce que je suis arrivée en année de master. C'était pas très facile parce que quand on arrive en master, vous devez présenter une thèse, donc votre thème de mémoire, vous devez faire des recherches, avoir beaucoup de temps. Et je remercie encore une fois de plus cette fondation de m'avoir laissé autant de temps pour pouvoir faire mes recherches et soutenir et obtenir mon master avec mention. C'est pas très facile, comme je disais, parce que en gros, tu as signé un contrat et l'employeur il attend de toi que tu donnes le meilleur rendement de toi et que tu puisses être compétente dans ce pourquoi au fait on te paye. Et en même temps il y a ce côté école où tu dois apprendre davantage, tu dois te donner, tu dois avoir de meilleurs résultats possibles, enrichir un peu aussi, t'enrichir davantage en connaissances, en savoir et autres. Et le mariage n'était pas du tout facile. C'est vrai que j'ai eu à prendre des cours de soir, donc de 17h30 à 20h30. Donc c'est à l'école supérieure de gestion et de l'administration des entreprises ici à Brazzaville. Mais j'avoue que c'était pas facile, c'était pas du tout facile de poursuivre ses études et de continuer. Mais quand on sait ce qu'on veut, et quand on a une idée de la personne qu'on veut devenir plus tard, ben, on se donne tous les moyens possibles et après ça devient comme un jeu, ça devient naturel parce qu'on a une vision, on sait où on va et ce qu'on veut au fait. Enfneria Mwana Entrepreneur est une association orientée vers l'éveil des qualités entrepreneuriales chez les enfants. Enfneria est né de mon thème de mémoire, donc c'était la culture entrepreneuriale dans l'enseignement primaire au Congo. Donc j'étais en binôme avec une de mes collaboratrices qui est aussi membre d'Enfneria. Et nous avons eu à expérimenter cette méthode dans une école primaire à Madjibou. Donc au regard de cette expérience et de différentes questions soulevées par le jury, et on s'est dit pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas élargir. Donc le but c'est vraiment
que dès le bas âge, que l'enfant congolais puisse s'entreprendre. Donc c'est une entreprise de soi, donc développer les valeurs comme la confiance en soi, la créativité et autres. Et aussi entreprendre, donc c'est identifier un problème dans son environnement immédiat. Généralement c'est l'école, et aussi trouver comment répondre à ce besoin. Donc c'est entreprendre depuis le bas âge, développer l'esprit d'entreprendre, donc esprit entrepreneurial, et aussi l'innovation. L'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau, cette petite créativité et autres. Donc c'est ce pourquoi c'est un peu la vision d'Enfnoria, et nous avons pour mission de contribuer à la promotion d'une véritable culture entrepreneuriale ici au Congo. Et pourquoi ne pas commencer très tôt? Notre cible, ce sont les enfants âgés de 8 à 15 ans, parce qu'à cet âge, l'enfant a déjà un esprit assez ouvert. L'enfant se questionne un peu sur son avenir, sur son rôle à jouer dans la société, sur son parcours plus tard et autres. Donc pour nous, c'est vraiment la cible idéale. C'est vraiment d'emmener l'enfant à se découvrir lui-même, et aussi à se dire que peu importe l'âge, on peut toujours apporter quelque chose dans sa communauté. Et aussi, notre particularité, c'est vraiment développer le leadership de service chez les enfants. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour tes collègues, pour les personnes qui t'entourent, pour tes amis et autres. Et vous le découvrirez dans les différents projets que les enfants mettent en œuvre. Au fait, les projets, nous nous basons beaucoup plus sur les ODD, parce que nous sommes à l'ère où tout le monde doit contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et nous avons un objectif clé, le numéro 4, donc celui qui porte sur l'éducation de qualité, où on parle des compétences que l'enfant doit développer tout au long de sa vie, donc des apprentissages que l'enfant développe tout au long de sa vie. Et dans ces ODD, il y a des différents domaines, donc comme on a l'assainissement, on a paix et sécurité, on a protection des personnes vulnérables, et nous orientons nos moyens entrepreneurs dans ces différents domaines. Et comme ils sont petits aussi, on ne va pas leur demander de créer des entreprises, on ne va pas leur demander d'avoir des projets à échelle trop grande pour eux, et nous les orientons vers des projets communautaires. Donc ce sont plutôt des projets entrepreneuriaux communautaires. La culture entrepreneuriale, c'est une très bonne question, parce que quand on parle de culture, c'est pas une recette miracle, en fait. C'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Et si on veut demain avoir des entrepreneurs plus en phase avec les besoins du Congo, il faudrait déjà très tôt développer cette culture entrepreneuriale chez les enfants, parce que, comme on se dit, la culture entrepreneuriale, c'est un ensemble de valeurs et de convictions qui anime un entrepreneur. Ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat, c'est un ensemble de convictions, comme je disais, de valeurs qui animent un entrepreneur. Et en ce moment, quand on parle d'entrepreneuriat, on oublie très peu l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est cette personne créatrice, cette personne qui prend des risques, cette personne qui a des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui animent cet entrepreneur, qui l'emmènent à s'affirmer en quelque sorte dans la société. Et développer vraiment cette culture d'entrepreneuriat chez les enfants, c'est vraiment développer très tôt ces valeurs, comme nous l'avons dit, la confiance en soi, la créativité, l'esprit d'équipe, la solidarité. Mais nous ne pouvons pas venir parler de culture entrepreneuriale à un enfant. Et la culture entrepreneuriale se développe à travers des projets. Donc du coup, ce que nous faisons, c'est que quand nous allons à l'école, nous demandons aux enfants d'observer leur environnement, de déceler des problèmes et de trouver les solutions à ces problèmes. Et cette solution, c'est le projet entrepreneurial. Et en travaillant sur ce projet, en réalisant, en concevant ce projet, ils développent ces valeurs-là. Et ces valeurs qui feront d'eux demain des futurs entrepreneurs, ou bien des personnes entreprenant même dans l'entreprise où ils seront recrutés. Ce n'est pas que demain l'enfant devienne forcément entrepreneur, mais qu'il devienne une personne entreprenante. Parce que dans les entreprises, souvent on néglige ce volet où on a des salariés qui prennent
prennent des initiatives, où souvent on a des salariés qui ont cet esprit d'équipe, parce que souvent même de nos jours, quand tu vas demander un emploi, dans ton CV, ces valeurs sont recherchées. Ou quand tu passes le test pour être recruté, il y a toutes ces valeurs qu'on regarde. Si tu es capable d'emmener une équipe, si tu es capable de conduire une équipe, si tu es capable de travailler en solidarité, si par exemple parmi les valeurs d'Enfnoria, nous avons l'excellence. Donc c'est vraiment emmener les enfants à développer cette excellence très tôt, et aussi le leadership. Je dirais excellente, parce que en gros c'est différent de l'école. Quand on en a un enfant, on impose à un enfant un devoir à faire, mais là c'est l'inverse, c'est l'enfant qui est au centre au fait. Et le maître, comme je dirais, nous sommes comme des guides. Donc l'idée vient de l'enfant, le projet vient de l'enfant. Il est certes accompagné, appuyé par des coachs, mais c'est lui qui est le réalisateur, l'initiateur et le producteur de ce projet. Donc l'enfant est plus qu'engagé. Il m'est arrivé des jours où souvent j'oubliais que j'avais rendez-vous avec des enfants parce qu'ils viennent tous les samedis. Mais je vois, on frappe, on me dit « Madame Rose, on est là, il faut qu'on travaille sur notre projet ». Les enfants sont engagés. Et ce qu'on oublie, c'est que les enfants, en fait, ils développent plusieurs valeurs en même temps. Et en même temps, ils intègrent plusieurs matières qu'ils font à l'école. Il y a le français, il y a les maths, il y a autres. Et comme je disais, comme dans une équipe, chacun a un rôle. Donc nous avons les calculateurs, donc c'est souvent des enfants qui sont bons en maths, ils se retrouvent, donc c'est eux qui font le petit budget de leur projet. Nous avons les gardiens du phare, c'est la logistique, donc les enfants qui sont un peu ordonnés, un peu rangés, donc c'est eux qui ont un nœud un peu sur tout le projet. Et nous avons ce qu'on appelle les petits lutins, ce sont un peu les intellos de la classe, ceux qui ont un peu des idées, qui aident à la recherche pour leur projet. Pour moi, le bilan, il est positif, je dirais. Positif, pourquoi? Parce que nous avons un bon rendement. Nous avons, en 2018, lancé notre premier salon, donc la première édition du Salon de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour enfants, où nous avons eu à élire le meilleur projet innovant en milieu scolaire. Nous avons, s'il s'agissait de la source amicale de La Fontaine, et il y avait 4 autres projets. Donc on avait agroécole, des projets qui étaient portés sur l'agriculture. Nous avons opération hygiène, donc les enfants qui ont écrit un livre pour sensibiliser sur leur environnement. Nous avons eu les petits Benoît, donc ils ont produit un film qu'on appelle Tribunal scolaire, donc pour lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. Nous avons eu l'initiative Lutte contre la faim, donc c'est l'objectif 2, faim zéro. Donc les enfants qui ont vraiment, qui veulent éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde. Et aussi, comme je parlais, de l'équipe gagnant. Et ce qui est encore plus important, c'est les résultats scolaires. Cette année, en 2019, nous avons eu 100% de réussite scolaire au niveau de ces enfants. Par exemple, quand je parle de source amicale de La Fontaine, tous ces enfants étaient en 3e et tous ont eu leur BPC. Moi, je parle de initiative lutte contre la faim, ils étaient au CEM2, ils ont tous eu leur CEP. Et tous ces enfants qui étaient à 4 de moyenne sont passés à 5 de moyenne. C'est un exemple, en fait. Je ne dirais pas qu'ils avaient 4 de moyenne, mais on a eu une évolution, même dans la façon de voir les choses, la réflexion. Je parle toujours des qualités entrepreneuriales, au niveau de leur étude, même au niveau des parents qui nous disent que moi, mon enfant, depuis ce passage au concept, au programme Enfnoria, est devenu meilleur, parce que mon enfant va sur internet pour faire des recherches, au fait. Il n'y va plus pour télécharger des chansons et autres, ce qui n'est pas toujours mauvais, mais il va pour faire des recherches, pour aller voir c'est quoi esprit d'équipe, c'est quoi vraiment un questionnement permanent sur des choses essentielles et importantes, en fait. Et nous aurons l'occasion de vous exposer ce bilan en janvier, parce que nous comptons organiser un cocktail dînatoire pour vous exposer, pour publier notre rapport d'activité des une année, je dirais une année, parce que de novembre 2018 à novembre 2019, il y a eu vraiment un suivi, il y a eu une évaluation et nous ne pouvons qu'être ravis. C'est vrai que c'est un premier travail, le chemin il est encore très long, nous sommes encore à notre premier pas, on espère pouvoir aller plus loin et j'espère qu'ensemble nous irons encore plus loin.
L'ambition de l'association, c'est vraiment de pouvoir insérer ce concept dans le programme d'enseignement primaire au Congo. Parce que le programme le prévoit. Le programme d'enseignement primaire au Congo prévoit la conduite des mini-projets au milieu scolaire. Mais nous sommes souvent confrontés à ce qu'on appelle, je dirais beaucoup plus, la formation initiale des enseignants. Parce que nous avons des enseignants qui ont 18 ans de formation ou d'expérience professionnelle dans ce domaine. Lors de nos enquêtes, ils nous ont appris qu'ils ne savaient pas ce que c'était l'entrepreneuriat et qui ne pratiquent pas d'activité entrepreneuriale, alors on a vu pendant la récréation des maîtresses qui vendaient des croquettes et autres. Donc pour nous, il y a un grand problème dans ce domaine-là. Et on espère qu'avec le ministère de l'enseignement primaire, nous pourrons remédier à ce problème et vraiment travailler sur tout ce qui est vraiment formation des enseignants qui seront désireuses d'apprendre davantage sur ce concept. Et aussi, nous voulons aussi sensibiliser les enfants un peu à l'intérieur du pays parce qu'on voit que là-bas, il y a énormément de potentialités et qui n'est pas assez exploité. Donc c'est vraiment... Et souvent aussi, il y a un problème des enseignants qui se font à l'intérieur du pays. Et je pense que la méthode Enfneuriat pourra beaucoup apporter à l'intérieur du pays. Et en 2020, pourquoi pas ouvrir une école, Enfneuriat School, nous pourrons insérer cette méthode, c'est que chaque enfant congolais soit capable de s'entreprendre, créer de l'innovation très tôt afin de contribuer au développement durable du pays.